j'aimerais parler d'astrologie et mettre l'accent sur le fait que l'astrologie actuelle est entrée dans une sorte de cercle vicieux. André Barbeau, qui a fait pas mal pour la réforme de l'astrologie, pour sa simplification par certains côtés, a en revanche engagé l'interprétation astrologique dans une sorte de cercle vicieux. Je le cite de mémoire un de ses propos, un passage dans son ouvrage de la psychanalyse astrologique, qui est paru, si je ne m'abuse, en 1961 aux éditions du Seuil, où il dit « La complexité même de l'outil astrologique désigne la complexité de son objet d'étude, nous renseigne sur cette complexité. » Donc, au lieu de réformer l'astrologie et de la simplifier, il entraîne lui dans une fuite en avant et dit que cette complexité même, par exemple, du thème astral, du thème événementiel, enfin, de la carte du ciel, légitime la prétention de l'astrologie à expliciter la complexité du monde. Ma position est exactement antagoniste et inverse de celle-là. Il s'agit au contraire de recentrer la vocation de l'astrologie sur un modèle extrêmement simple et de considérer que l'astrologie est prescriptive et non pas prédictive, c'est-à-dire qu'elle doit encourager les gens, ce qui correspond un peu à la démarche de la philosophie stoïcienne, encourager les gens à se conformer à ce modèle, ce qui ne veut pas dire forcément qu'ils s'y conforment. C'est une éthique, c'est un idéal de vie. En revanche, on peut dire que celui qui ne se conforme pas à ce modèle, étant donné que ce modèle fait partie intégrante de nous-mêmes, en quelque sorte, va à l'échec. En tout cas, prend des risques considérables. Il va à un double échec, car s'il n'est pas en phase avec la période concernée, il ne pourra ni profiter de la période concernée pour ce qu'elle a apporté, ni profiter non plus de ce qu'il voudrait faire à la place, et qui ne sera pas non plus approprié et opportun. Donc il échouera doublement. C'est la double peine. L'exemple typique, c'est effectivement cette dialectique dont j'ai parlé récemment, entre sphère publique et sphère privée. En période conjonctionnelle, il est vivement recommandé de mettre en veilleuse une problématique purement privée. En tout cas, ils ne doivent pas empiéter sur les enjeux professionnels, les enjeux de carrière. Inversement, lorsque Saturne s'est éloigné de ces repères que constituent les 4 étoiles fixes royales, c'est-à-dire qu'il n'est proche d'aucune de ces 4 étoiles, en quelque sorte, à ce moment-là, c'est la sphère privée qui doit l'emporter. C'est le moment de vivre une relation familiale, une relation shabbatique, en quelque sorte, pour employer l'expression, une relation où on va vivre le social. Pour employer cette expression très envisagée en politique, il y a la période de l'économie, de la dynamique entrepreneuriale, et puis il y a la politique sociale, où il faut que tout le monde profite, où il faut partager, etc. Et on ne doit pas mélanger les genres, et sous prétexte que l'astrologie serait une combinatoire extrêmement complexe, ce serait la tentation de vouloir expliquer toutes les erreurs, tous les errements par l'astrologie. L'astrologie n'est pas là pour entériner les erreurs. Elle est là pour les éviter et pour les prévenir. Ce n'est pas du tout la même chose. Mais pour cela, il faut que l'astrologie soit simplifiée, parce que si elle n'est pas simplifiée, une norme qui n'est pas simplifiée n'est pas une norme. Une norme qui ne peut pas se mettre en opposition avec une réalité complexe et confuse n'est pas une norme. Une norme qui est confuse elle-même ne peut pas servir de norme. Sinon, de justification à de la confusion, justement. C'est ce qui a d'ailleurs, malheureusement,
entraîner le propos d'André Barbeau. Donc le conseil de l'astrologue est extrêmement simple, en fin de compte, tel que moi je le conçois dans mon schéma sexo-psychologique, à savoir que la priorité doit être donnée aux enjeux, en tout cas pour les hommes en tout cas. L'astrologie est d'abord quelque chose qui s'adresse aux hommes et pas aux femmes. L'astrologie, la femme étant autour de l'homme. L'astrologie doit nous enseigner qu'à certaines périodes, il faut que l'homme féconde, que l'homme transmette, que l'homme apporte son énergie à un maximum de personnes. Et donc, par conséquent, toute attitude qui serait trop étroite serait tout à fait regrettable. Et il n'est pas la question d'une sorte d'exclusivité avec une seule personne. Il s'agit au contraire de s'ouvrir à un maximum de personnes. Ça n'empêche pas nécessairement la vie privée. Mais cette vie privée, elle doit être relativement calme et mesurée en période conjonctionnelle. Et elle ne doit pas perturber la vie professionnelle. Le rôle de la femme, c'est de ne pas perturber l'homme avec lequel elle vit pendant la période conjonctionnelle. En revanche, elle pourrait être plus exigeante, elle pourrait exiger une plus grande présence, une plus grande disponibilité dans la période sabbatique, comme je dis, qui est la période disjonctionnelle. C'est-à-dire la période, comme il est dit dans le livre de la Genèse, où Dieu se repose, Dieu se retire, ou au Shabbat, effectivement, dans les 10 commandements qu'on trouve exposés dans l'Exode et dans le Deutéronome, il y a observe le Shabbat. Et observer le Shabbat, ça veut dire repose-toi. Évite toutes les tensions de la vie socio-professionnelle. Donc, ça, c'est une règle d'or, c'est une éthique que propose l'astrologie à tout le monde. Et donc, être astrologue, c'est d'abord une religion, au sens, c'est quelqu'un qui est une éthique en tout cas, quelqu'un qui n'est pas là pour donner des conseils à une clientèle, mais qui est d'abord là pour donner l'exemple, tout simplement pour vivre cette astrologie, pour vivre cette philosophie. C'est quelque chose, c'est un mode de vie, avant tout. Et les gens, à mon avis, on est plutôt dans le cadre d'une secte religieuse, c'est-à-dire que tous les gens qui sont adeptes de cette astrologie doivent conformer leur vie à cet objectif. Et le coaching astrologique au niveau de la sexocyclologie consiste à aider les gens à organiser leur existence dans le temps selon de tels préceptes.